Hello everyone, and welcome to the 15th Annual Public Meeting of Canada's International Development Research Center, or IDRC. Bonjour, ici au CRD. Bonjour et bienvenue à la 15e Assemblée publique annuelle de la CRDI, du Centre de la recherche pour le développement international du Canada, ou la CRDI. Je m'appelle Dorothy Nyambi et je suis présidente du Conseil des gouverneurs de la CRDI. Je suis heureuse de déclarer cette séance ouverte. I would like to begin by acknowledging... Je vais commencer par reconnaître que le siège de la CRDI est situé sur le territoire non cédé des territoires du peuple algonquin Anishinaabe, dont la gestion des terres et des eaux que nous appelons aujourd'hui Ottawa, qui remonte à temps immémoriaux. Les connaissances autochtones sont fortement arrimées à la terre et au mode de vie. En tant qu'organisation qui soutient et partage des connaissances au Canada et à l'étranger, cette reconnaissance signifie la réaffirmation de la valeur du savoir local et autochtone. Notre reconnaissance vise également à reconnaître l'histoire et l'expérience relative à la colonisation. Il reste encore beaucoup à faire sur la voie de la réconciliation, y compris la décolonisation des connaissances. Cette reconnaissance reflète notre engagement à soutenir et honorer les voix autochtones et locales. Miigwech. Merci, thank you. Nous sommes reconnaissants de voir un public diversifié, en personne ici avec nous et en ligne, du partout au Canada et dans le monde entier, notamment les représentants du gouvernement du Canada, de la communauté diplomatique, de la société civile, de la communauté de recherche, des participants des projets et des récipients et partenaires des subventions de la CRDI. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Tout d'abord, quelques questions d'ordre administratif. Cet événement est enregistré pour l'avenir. Elle se déroula dans les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français. L'interprétation est disponible dans les deux langues. Dans la salle, des casques sont disponibles pour une interprétation simultanée. L'interprétation en ligne est disponible en sélectionnant la langue de votre choix lorsque vous vous connectez à la réunion. Pour modifier votre langue ou d'autres préférences d'affichage, cliquez sur l'icône de langage paramètres en haut à droite de votre écran. À ce point-ci, en espérant que nous sommes tous au courant. Des langues. Dans la salle, il y a des casques d'écoute qui sont disponibles pour l'interprétation simultanée. Et pour ceux qui sont en ligne, l'interprétation en ligne est également disponible. S'il vous plaît, il faut suivre les détails, à ce qui compte sur le bouton paramètres. Later, we'll be having a Q&A session. There are microphones in the room. Question de réponse. Il y a des microphones dans la salle. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne, vous pouvez soumettre une question en cliquant sur l'icône qui montre une personne avec la main levée. Saisissez votre nom et votre prénom, puis cliquez sur « Rejoindre ». Saisissez ensuite votre question et suivez les instructions. Si vous rencontrez des difficultés techniques en ligne, cliquez sur l'icône de la question, mais en haut à droite de votre écran. Vous pourrez y saisir votre adresse électronique et un résumé de problèmes. Si à tout moment vous perdez la connectivité avec l'émission en direct aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur l'icône de rafraîchissement en haut à droite de votre écran. Nous avons une heure intéressante devant nous. Nous allons examiner le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la stratégie 2030 de la CRDI et en particulier la façon dont nos partenaires stratégiques répondent aux défis mondiaux urgents qui posent les changements climatiques. But first,
I would like to begin. Mais tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue de Julie Delhante en tant que nouvelle présidente de la CRD. De l'année en tant que nouvelle présidente, on va quelques minutes, on dira plus de 6 premiers mois qu'elle a passé au CRDE et donc sur la façon de le CRD maximiser l'impact des investissements de la recherche. Permettez-moi de préparer le terrain en vous donnant un bref aperçu des éléments suivants du premier bilan triennal de la CRDE sur les progrès réalisés en ouvre la stratégie 2030. L'année qui vient de s'écouler a marqué le premier 3 ans pour mesurer les progrès accomplis dans le cadre de la stratégie 2030. Bien qu'il soit encore tôt, l'analyse a relevé que le CRD soutient des recherches scientifiquement solides, légitimes par rapport au contexte dans lequel il se déroule, et elle est ciblée sur les besoins de la population. Contexte des rôles socio-environnementaux urgents au niveau local et mondial. IRDC has also made significant progress. Partenariat de financement, atteignant déjà la tranche inférieure de notre cible de cofinancement pour 2022-2025. Le centre progresse dans la mise en œuvre des initiatives environnementales et met en œuvre de nombreux aspects d'un plan pluriannuel en matière de diversité, équité et d'inclusion. L'engagement de la CRDI à l'égard de la diversité et de l'équité et de l'inclusion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation, contribuera à faire de nous le chef de file en recherche et développement que nous souhaitons devenir. La CRDI a amélioré sa structure de gouvernance et s'appuie sur les données des technologies pour travailler plus efficacement et créer un milieu de travail adapté à nos besoins. Notre capacité à nous adapter à des nouveaux outils est remarquable dans un paysage de changements, de défis sans précédent à travers le monde. Le CRDE se montre à la hauteur de la situation en se servant de la stratégie de 2030 comme une feuille de route pour tirer parti des expériences, transposer les solutions à plus grande échelle et transmettre connaissance aux dirigeants locaux et qui peuvent le mettre en pratique. Entre les mains des dirigeants, les résultats de l'année écoulée sont présentés dans le rapport de la CRDE qui peut lire et télécharger à l'adresse sur le site idrc.ca. Le rapport de cette année concentre la mobilisation des alliances pour un plus grand impact. Le rapport contient des exemples de puissants exemples dans le rapport, y compris ceux qui montrent comment nous collaborons avec les partenaires de recherche pour promouvoir des moyens de résilience au climat dans le monde entier, notamment à Madagascar, au Ghana, au Mozambique, en Colombie et ailleurs. Dans le cadre de Stratégie 2030, le Centre s'engage à accroître les ressources disponibles pour la recherche grâce à des alliances avec les pays du Sud. Cela signifie qu'il faut engager un éventail diversifié d'acteurs qui contribuent de manière significative au développement mondial. Le CRDE recherche des partenariats qui ont un impact en une portée accrue. Les résultats de la recherche présentés dans le rapport annuel et plus de 50 ans de recherche soutenus depuis la création de la CRDE démontrent le rôle essentiel de la recherche dans l'innovation et démontrent que la recherche et la connaissance et l'innovation continuent d'avoir une édification société durable. À la CRDI, et je tiens à remercier le conseil de gouverneurs, la haute direction et tous les employés de la CRDI pour le soutien que j'ai déjà reçu. Je tiens également à reconnaître et remercier notre conseil de gouverneurs, nos personnels, nos partenaires, nos participants des projets qui reçoivent les subventions pour leur travail acharné et leur contribution à la mise en œuvre de la stratégie 2030.
je dois mentionner que les gouverneurs visiteront le bureau de l'Amérique latine et des Caraïbes au printemps. Il s'agit de premières visites sur le terrain qu'ils allons effectuer après la pandémie. Il est important pour les gouverneurs de voir de première main le travail du centre et d'apprendre des perspectives régionales de nos partenaires et des participants et récipients des subventions des fonds de recherche. Le Conseil des gouverneurs est engagé à créer un CRDI équitable qui place tous les employés en mesure de réussir. Notre personnel est au corps du centre et son travail est essentiel au succès de la CRDI. Cette année, la signature d'une nouvelle convention collective marque une étape importante qui est essentielle au succès de la CRDI et à son effectif. En travaillant ensemble, les membres du personnel de la CRDI, nos partenaires, nos chercheurs que nous appuyons, relèveront tous les défis qui atteignent et s'appuient sur les succès obtenus à ces jours. Le programme qui nous attend aujourd'hui est passionnant et qui met en évidence la pertinence des partenaires sur le climat. Mais tout d'abord, permettez-moi de passer la parole à la présidente des CDRE, Julie Delahunty. Présidente, depuis sa nomination en juin, Julie était très active des partenaires de CRDA, les bénéfices de recherche. Elle a notamment effectué sa première visite officielle au bureau régional de l'Afrique de l'Est, du Sud de CRD cette année, où il y avait des rencontres avec des collègues et des bénéficiaires des subventions à toute la région. Mais je vais laisser Julie dire à ce point. Je vais passer ça à Julie et je suis vraiment hâte de... voilà, c'est à vous, Julie. Thank you, Dorothy. And to everyone at IDRC for the warm welcome that I've received so far. Merci à toutes et à tous pour votre présence en personne et en ligne. J'ai bien hâte à la période de questions. Dans nos remarques, Dorothy, nos collègues de programme et moi-même avons répondu à certaines des questions qui ont été soumises à l'avance et nous en abordé d'autres au cours de la période de questions. First, let me say... Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur pour moi d'être le président d'organisation avec une telle palmarès en matière d'utilisation des connaissances pour améliorer la vie des autres. Ces 6 premiers mois ont été riches en événements. Je tiens à remercier le conseil d'administration, la direction générale, le personnel, les partenaires et les bénéficiaires de subventions pour leur soutien. L'occasion de rencontrer tous les membres du personnel du CRDI, soit en personne, soit de manière virtuelle. Et j'ai eu d'excellents échanges avec nombre de nos alliés et partenaires. À ce jour, l'un des points forts de mes activités à l'international a été ma première visite au Kenya et en Tanzanie en septembre, ce qui m'a permis d'approfondir ma compréhension de notre programmation et de nos partenaires de recherche. While I've obviously come to my role with my own perspectives and experience, it's been... Je viens aussi avec ma propre expérience et mes perspectives. C'est vraiment une découverte de la travers sous les yeux de CRDA. L'une des choses qui embrasse la collaboration pour avoir une prospérité inclusive. L'une des choses qui m'ont attiré vers l'opportunité, c'est de devenir président et la conviction profonde de la CRDA, selon laquelle les personnes sont les mieux placées pour identifier les solutions. Au CRDA, nous pensons que les connaissances des solutions sont plus durables, plus efficaces, et sont lorsqu'elles sont générées localement et adaptées au contexte. C'est pourquoi nous soutenons la recherche sudiste localiste qui réduit l'écart entre le savoir de l'action à l'action. Between knowledge and action and moves the needle towards sustainable and inclusive change.
Depuis plus de 50 ans, le CRDI collabore avec des chercheuses et chercheurs dans les pays du Sud en vue de produire des résultats scientifiques d'haut niveau et promouvoir les connaissances, l'innovation et les solutions qui ont répondu et continuent de répondre à de nombreux défis dans le monde. Ce partenariat étroit et ces réseaux profonds avec les chercheuses et chercheurs des pays du Sud constituent une grande partie de ce qui fait la particularité du CRDI et sa valeur ajoutée à l'échelle mondiale et pour le Canada. Dans le monde d'aujourd'hui, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir compter sur ces réseaux solides dans les pays du Sud, ainsi que d'établir des alliances, des écosystèmes de recherche mondiaux et de réseaux de connaissances importants. The world, as we know, is facing Confronté à des crises multiples et à une échelle qui menace l'ensemble de l'humanité, le plus grand défi de notre époque. Le changement converge avec des solutions de déplacement, les solutions qui sont importantes, générées par des actions locales. Et ça, c'est vraiment les raisons d'être le CRDC. À RDC, nous sommes des personnes qui changent des données probantes, travaillent en partenariat avec d'autres afin de générer des connaissances et pour générer, en ayant les données probantes issues et de donner des institutions pour faire un changement. Grâce à nos solides réseaux de recherche du Sud, de mobiliser les partenariats qui les permet, c'est notre puissance. Grâce à rien, c'est le ADN de mobiliser les alliances. La mobilisation des alliances et les profits et générale stratégie 2030 et aussi le thème de notre réunion aujourd'hui. Comme le terme implique, les alliances, c'est au centre qui acte pour un converteur et multiplicateur pour des bailleurs de fonds à travers des fonds pour vraiment agrandir le bassin et pousser aussi sur le développement. Maintenant, j'aimerais juste partager avec vous où RDC travaille, le CRD travaille avec les alliances de donner à des défis émergents. On sait très bien qu'il est ensemble, il y a une chose en commun. Ils sont plans trop grands pour quelqu'un de vraiment résoudre. First of all, the education part, where the partner are aider à la recherche locale pour des retombées plus importantes. Le CRDI est fier de participer au renforcement des systèmes éducatifs au moyen du programme Partage de connaissances et d'innovation, communément appelé le KICS. Le KICS est une initiative conjointe du CRDI et du Partenariat mondial pour l'éducation, le GPE, qui soutient l'apprentissage entre les pays du Sud, que l'on appelle aussi un apprentissage Sud-Sud, entre les personnes qui travaillent dans les systèmes éducatifs nationaux et la recherche portant leurs priorités. Le CRDI et le GPE sont des partenaires idéaux. Le GPE est le plus grand fonds mondial consacré à l'amélioration des systèmes éducatifs dans les pays à faible revenu, avec plus de 80 pays, partenaires et de nombreux autres bailleurs des fonds et partenaires d'éducation. De son côté, le CRDI soutient la recherche en éducation dans les pays du Sud depuis plus de 40 ans. Ensemble, grâce au KICS, nous apportons des données probantes afin de renforcer les systèmes éducatifs nationaux et accélérer les progrès dans les pays du Sud. Cela vaut également pour les situations où l'éducation des populations a été perturbée par des conflits et des déplacements de population. Par exemple, la technologie Can't Wait to Learn, je ne peux attendre pour apprendre, de l'organisme War Child's Holland, a été approuvée par le gouvernement du Tchad, qui l'a utilisé pour aider les enfants réfugiés à rester en phase avec le système éducatif national.
En Ouganda, les gouvernements des districts soutiennent également l'intégration de la technologie Can't Wait to Learn dans leur système éducatif. Aujourd'hui, l'Ukraine et le Soudan du Sud manifestent un vif intérêt pour cet outil. Finally, En fait, j'aimerais souligner les domaines dans lesquels nous travaillons en partenariat pour répondre à la demande croissante de services de santé, d'évolution rapide de technologies sur rupture. Le CRD est l'un des principaux bailleurs de fonds de la recherche et de l'innovation en matière d'intelligence pour faire progresser les objectifs de développement national. Il a été l'un des premiers à soutenir la recherche dans les pays de développement autour du concept de IA, dans les pays qui sont éthiques, inclusifs, durables. Au fil des ans, notre réseau de partenaires de recherche, innovation et développés nous travaillons aujourd'hui avec eux afin d'explorer les moyens d'exploiter les technologies de l'information de la communication pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion, améliorer les systèmes de santé et les soins de santé. L'éducation. Le lancement de ChatGPT a placé AI sous les feux de la rampe, et d'autres institutions reconnaissent aussi aujourd'hui des mêmes solutions fondées pour atténuer les risques de récolter les bénéfices de cette technologie. En 2023, nous avons établi un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères du Commonwealth et de la coopération du Royaume-Uni pour développer lancer l'appui sur notre programme avec l'agence, la coopération suivante, à l'agence de coopération. Cette nouvelle initiative répond aux ambitions de la communauté AI, de la dynamique communauté, qui se recherche qui aideront les gens à prospérer. Ce nouvel investissement permettra de promouvoir une conception inclusive dans le monde. Nous sommes fiers de faire partie d'un groupe de bailleurs de fonds de la UE et du secteur privé au Sud. La recherche, voici quelques exemples comment monte l'attaque pour attaquer ensemble le problème d'Afrique. Notre travail répond à l'évolution rapide du contexte grâce à une approche qui s'appuie sur des partenariats stratégiques et valorise la recherche locale. Ces exemples reflètent également le besoin essentiel de collaborer avec des bailleurs de fonds et des partenaires de recherche aux vues similaires aux nôtres pour s'attaquer aux enjeux les plus urgents. By working together in alliance with valued partners, leveraging... Ensemble, nous pouvons obtenir plus que nous pourrions obtenir le seul. Le CRD a été l'un des nous pourrions faire le seul pour colmater les brèches. Pour accomplir plus ensemble. Le CRD a mis en place mettre en place des partenaires de financement pour soutenir la recherche sur le climat au pays d'adaptation. Aujourd'hui, des experts sont là, des collègues, des experts sur le changement climatique, des alliances stratégiques ici. J'aimerais tout d'abord vous présenter Georgina Kemp, est spécialiste du programme principal au sein du programme de systèmes alimentaires résistants au climat. Elle va nous parler de partenaires de Step Change. Merci, Julian. La semaine dernière, la dernière météorologique Météo a officiellement confirmé l'année 2023 avait battu le record mondial de température, dépassant largement les années précédentes. Les effets de changement sont sentis dans le monde entier. C'est maintenant que nous savons assez pour voir les nouvelles. Le changement climatique est senti autour de nous. Le temps maintenant de donner les plus vulnérables, d'adapter, de vraiment s'en sortir est maintenant. Et on sait assez pour réagir, et ça fait plus qu'une décennie. Le problème qu'on a, entre autres, quand nous réfléchissons avec la société réagir à la crise, ce n'est pas un problème de connaissance. Le problème, c'est que nous rencontrons un problème d'intégration des connaissances dans l'action. Il s'agit, c'est ça où le Step Change rentre. C'est un partenariat de 28,5 millions d'euros sur 5 ans entre le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas qui vise spécifiquement espace entre la reconnaissance et dans cette intention de favoriser une adaptation équitable et inclusive menée au niveau local. Aujourd'hui, quand nous commençons à prêter attention à l'espace entre la connaissance et l'action, un nouveau type d'acteur apparaît comme les sciences.
Nous les appelons les courtiers en connaissance sur le climat. Les courtiers en connaissance sont des différents détenteurs des consoles, différents détenteurs de pouvoir de la société. Ils établissent des relations et c'est plus que connaissance, ils mettent en contact des personnes qui ne travaillent pas traditionnellement ensemble, ils établissent les confiances et conduisent l'action. Mais les courtiers en connaissance sont sous-estimés, sous-financés. Nous, pas les organisations, nous les finançons en Step Change. Maintenant, pour vous aider à comprendre certaines idées et fondamentales que je vous partage aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une courte vidéo produite à l'origine par l'un de nos principaux les partenaires aussi, Knowledge Network, qui est associé avec nos prestataires, le Global Center for Adaptation, Centre mondial pour l'adaptation. Il s'agit d'une version abrégée d'une vidéo plus longue qui a été produite par l'un des principaux partenaires, le climat de développement est disponible aussi. La raison que je vais vous donner le montant abrégé, c'est vous allez voir un exemple concret en pratique. C'est un exemple de Uganda. Et en deuxième, ça va vous donner Irène Walimba. Et quel exemple excellent comme un courtier de connaissances. Allez-y avec la vidéo, s'il vous plaît. Les changements climatiques, je pense que nous devons travailler avec les gens, les communautés avec qui connaissent le problème. L'église de terrain qui a emporté plusieurs villages actuellement. Nous avons commencé à planter des bambous et qui va stabiliser les sols sont visibles. Nous mangeons du bambou depuis de temps immémoriaux, depuis de nombreuses générations. Il s'agit de mets délicats qui a été adopté par nos cultures. Ils poussent à l'état sauvage dans les montagnes. Personne n'avait jamais essayé de planifier la culture d'un bambou comestible. C'est pourquoi j'ai trouvé cette solution consistant à planter notre propre bambou. Le Parc national du Mont Elgon et l'Uganda Wildlife Authority ont également adhéré à ce projet. AW, bambou est axé sur les affaires. Nous allons récolter ce bambou de manière durable. Cette entreprise travaille à la sécurité alimentaire de nos populations et elle a créé des emplois pour les femmes et les jeunes et des jeunes. Nous sommes impatients de faire avancer ce projet. Très bien. Comme j'avais mentionné au commencement, l'objectif de Step Change est d'accélérer l'adaptation équitable et inclusive menée au niveau local autour des thèmes suivants. On fait ça avec 3 domaines prioritaires. Les 3 priorités en haut. Dans cette diapositive, je vais commencer à gauche. Nous renforcerons la mise en œuvre de l'adaptation basée sur les écosystèmes. Il s'agit de travailler avec la nature pour renforcer la résilience des connaissances. Vous venez de voir un exemple. Mais Step Change à Équateur, en Colombie et à Pérou, soutenant les communautés, le gouvernement local et le secteur privé pour gérer collectivement les bassins hydrographiques, garantissant ainsi eau propre et fiable à des millions de réponses. Deuxième priorité, nous favorisons l'accès au financement approprié et équitable de l'adaptation et nous le faisons parce que le financement est une pierre d'achoppement fondamentale pour l'action climatique. Dans Step Change, l'un de nos bénéficiaires travaille avec des acteurs municipaux pour avoir le financement. Dans Step Change, l'un de nos bénéficiaires travaille avec des acteurs municipaux au Cameroun pour soutenir une planification inclusive qui débloquera des fonds pour une action climatique sensible au agenda civil. Troisième chose, nous veillons à ce que les politiques et les pratiques climatiques intègrent l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale afin que l'action climatique profite à tous, en particulier aux plus vulnérables. Par exemple, un bénéficiaire d'une subvention de Step Change collabore avec le gouvernement éthiopien pour former des fonctionnaires des plusieurs ministres afin d'intégrer l'égalité des sexes dans toutes les politiques climatiques du pays.
Maintenant, ces 3 domaines sous-tendent 2 pour l'accent mise sur le renforcement de capacité de 2 groupes d'intérêt sur lesquels nous nous concentrons. Les acteurs, encore, on va mettre la concentration sur 2 groupes, les acteurs clés, c'est-à-dire les acteurs clés, c'est-à-dire les personnes qui mettent en œuvre ou influencent les mesures climatiques au niveau local, infranational, national, régional et mondial. Nous renforçons leur capacité à utiliser et partager les connaissances sur le climat. Par exemple, le bénéficiaire d'une subvention de Step Change s'est associé avec le CCNU-CCE a formé jusqu'à présent 125 fonctionnaires des pays suivants. De tromper sur la manière d'élaborer des provisions de financement de l'adaptation sur les principaux fonds climatiques, les fonds pour l'environnement mondial, les fonds d'adaptation, les fonds verts pour le climat. Jusqu'à présent, 16 programmes régionaux ambitieux ont vu le jour et des mesures concentrées ont été prises pour garantir leur inclusion dans les listes des priorités régionales et ce n'est que la première année de Step Change. Nous ne faisons que commencer. Deuxième groupe, les courtiers en connaissance. Il s'agit, je viens de mentionner, il s'agit d'intermédiaires qui mettent les gens en contact, instaurent la confiance et favorisent l'action et le changement des politiques. Irene Walimbo, que nous avons entendu dans la vidéo, est un exemple classique. Est-ce que vous avez vu le monde? Avez-vous remarqué les monts qu'Erin habite en relié, des connaissances autochtones à la science des glissements de terrain, de la restauration écologique, des pratiques culturelles locales et préférences alimentaires. Nous apprenons que ces courtiers, Irene en connaissance, sont absolument essentiels pour stipuler l'action climatique qu'il opère à de nombreuses échelles, l'échelle locale, mondiale. Nous investissons environ 5,5 millions d'euros pour l'intermédiaire de ce Step Change pour développer le domaine des courtiers en connaissance. C'est ce qui signifie que nous augmentons le nombre des organisations individuelles ayant les compétences nécessaires pour effectuer le travail. Et nous vous y trompez. Il s'agit d'un travail de qualité. Ce n'est pas facile à faire. C'est pas certainement une réflexion après coup à la fin de bonne proposition. Comment le faire? Et la dernière diapo, numéro. Cette diapositive vous montre la répartition géographique des 8 projets. Ici, on les voit, soutenus par Step Change, toutes menées par des organisations basées en Afrique, 20 organisations avec une empreinte à 3 continents de 500 000 $ que de plus petits projets. Tous les projets en Step Change incluent le programme de Global et menés par des organisations qui donnent 23 organisations dans Step Change et dans 19 pays aujourd'hui. Aujourd'hui, le GEC a clairement indiqué que nous avons besoin d'une réponse de l'ensemble de la société au changement climatique. Pour nous, cela signifie qu'il ne suffit pas de soutenir 8 projets parallèles. Nous investissons donc dans la mise en raison de le renforcement mutuel des capacités entre ces organisations et ces pays. Dans le même temps, nous développons les enseignantes idées et les partageons au-delà du programme. Par exemple, lors des conférences des parties des semences climatiques régionales et d'autres formules internationales, COP28 l'année passée. On va continuer à faire ça. Changement climatique de semaine et une variété d'autres événements pour faire en sorte qu'on partage nos programmes. Thank you. Thank you, Georgina, for your fantastic. Le changement de la manière dont il a permis de combler la fosse grandissante entre la connaissance sur le climat et l'action en faveur du climat. Next, I'm very happy to introduce Bim Adhikari. Bim Adhikari, spécialiste avec le CRDA, le programme de durable. Il va nous dire pour les puissances et les projets. Merci. Bim, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce matin une mise à jour sur notre projet climatique de la CRDA intitulé Strengthening Loss and Damage Response Capacity, renforcer la capacité de réponse aux pertes de dommages dans le pays développement du Sud. L'objectif global de ce projet est de renforcer
des chercheurs et des décideurs politiques à répondre aux pertes et aux dommages liés au climat de 4 pays, Bangladesh, Népal, Sénégal et Vanuatu. Cette initiative triennale soutient également l'élaboration des politiques et des mécanismes nationaux en matière de pertes et de dommages. Permettez-moi d'abord d'expliquer l'importance des pertes et des dommages. Outre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation à ses effets, les pertes et dommages se sont imposées dans les négociations mondiales sur le climat comme le troisième pilier pour atténuer l'impact. Lorsque les efforts de pour atténuer les effets du climat ne sont pas suffisants, l'adaptation devient nécessaire et lorsque l'adaptation atteint ses limites, des pertes et dommages s'ensuivent. Comme nous le savons, excusez-moi, les systèmes humains et naturels atteignent leurs limites d'adaptation dans les pays vulnérables au climat qui ont émis très peu de gaz à effet de serre. Donc, les pertes et les dommages peuvent résulter d'événements à évolution lente, comme l'élévation du niveau de la mer ou la fonte des glaciers, ou des événements à évolution rapide, comme des inondations extrêmes, des sécheresses ou d'autres catastrophes liées à des conditions météorologiques extrêmes. Elles sont classées comme étant soit économiques, comme la perte de revenus, des recettes et les dommages aux actifs et aux propriétés, soit non économiques, comme la perte de vie, de santé, des connaissances autochtones et les dommages à l'identité culturelle. Pour vous donner un exemple, ici, nous avons demandé à Florence Kauli-Iautu, une partenaire de recherche de Strength, de décrire les impacts du changement climatique sur nos pays d'origine. L'environnement qui nous chercheront les feux et nos médicaments traditionnels. Nous sommes confrontés avec des storms presque tous les 2 ans et l'environnement que nous chérissons, nous avons nos feuilles médicinales traditionnelles, comme vous savez, et nous utilisons les cordages de joncs brus et nous utilisons pour construire des maisons traditionnelles année après année. Lorsque nous sommes confrontés à des cyclones tropicaux des catégories 4 ou 5 et on ne le trouve plus, il a fait du temps pour qu'il revienne. Ainsi, un petit noir jeune apprend plus à construire des maisons traditionnelles de la plupart des îles. Nous perdrons donc également cela. C'est difficile à décrire, mais c'est une réalité. Et c'est... Ici, pour vous donner un exemple, ici, nous avons demandé à chacun ce projet d'un note avec décrit dans le conseil des maisons traditionnelles et aussi, comme nous avons vu, à Bangladesh, il y a aussi cette initiative qui cause aussi cette inondation saisonnière pour mais les défis. En disant ça, inondation de montage, débordement de lac glacier, qui a insécurité et des opportunités d'emploi. Mais pour représenter 70%. Donc l'idée ici que les pays les plus riches financent les pertes et dommages dans le pays a toujours été au cœur du débat sur les pertes et les dommages de la cadre de négociation annuelle sur le climat de conférence. Cette alliance des petits États insulaires qui est conçue la première fois en 1980. Cependant, il n'a pas été officiellement mentionné jusqu'à 2007 de la plan d'action de Bali. La COP 25 à Madrid a établi le réseau de Santiago pour catalyser l'assistance technique afin d'éviter de minimiser, de traiter les pertes et les dommages dans les pays de développement. En 2022, une décision historique a été prise lors de la COP 27. Les pays ont accepté de créer un fonds pour les pertes dommages. Le mois dernier, lors de la COP 28, le fonds a été capitalisé et les pays se sont engagés à verser 700 millions de dollars. Ce montant n'est pas énorme et ne couvre pas environ 0,2% des besoins de financement des pertes de dommages. Cependant, il s'agit d'une étape positive importante qui montre l'intérêt des nations les plus riches pour la lutte contre l'injustice climatique dans les pays.
Mais comment les contributions versées par les pays dont le Canada au fonds des pertes et des dommages atteignent-elles les personnes qui ont besoin de terrain? Ce n'est pas facile. De nombreux gouvernements, en particulier dans les pays moins développés, les petits États insulaires en développement, ne disposent pas des mécanismes et des capacités nécessaires pour documenter le grand nombre de pertes et de dommages résultant des événements rapides et lents. Le projet du CRDA, le gouvernement élabore des politiques de mise en œuvre pour les pertes et dommages. À titre d'exemple, au Népal, où le pays a adopté un cadre national sur les pertes et dommages en 2021, le projet Strength planifie actuellement des projets pilotes locaux pour canaliser l'assistance technique et financière. Des recherches similaires sont en cours au Bangladesh et au Sénégal. Au Vanuatu, où le gouvernement est en train de créer un fonds national pour les pertes et dommages, la recherche se concentre sur la manière de traiter les pertes et dommages économiques et non économiques afin d'alimenter ce futur fonds et en étroite collaboration avec le ministre de l'Environnement, du Changement climatique. Le projet soutient également le partage et la collaboration entre les 4 principaux pays et les 6 autres pays indiqués sur la carte, afin d'élaborer des approches communes et cohérentes pour les négociations politiques internationales sur les pertes de dommages, dans le cadre de Convention Cardiff pour aider au-delà. Donc, globalement, voici les 3 niveaux. L'amélioration des réponses qui va aider, contribuer à renforcer la cohésion entre les pays développés. Donc, globalement, voici on envisage les 3 niveaux d'impact qui Strength vise à obtenir. 1. Amélioration des réponses apportées au niveau national pour faire face aux pertes et dommages. 2. Renforcement du partage et de la collaboration entre les pays ou de la collaboration sud-sud qu'on appelle. Et 3e, amélioration des processus politiques mondiaux en matière de pertes et dommages. Merci beaucoup à tous. Thank you. Projet renforcement la capacité de réponse aux questions de pertes et dommages dans les pays du Sud et d'avoir illustré l'importance des pertes et dommages ainsi que de l'atténuation et de l'adaptation en tant que 3e pilier de la lutte contre la crise climatique. Georgina and BIM have illustrated how IDRC's illustrer comment le CRDA, le soutien pour les recherches au pays de développement, permettent le leadership et les solutions et l'expertise pour avoir une action locale, mondiale, les initiatives qu'ils ont mis en exergue, aussi montrer comment le CRD mobilise les impacts. COP28 a montré que les investissements sont des recherches qui sont là des points focaux pour le financement, incluant les pertes et dommages, et aussi la transition et aussi le nexus de l'économie de soins. Cette travail met en exergue aussi le carrefour entre les systèmes alimentaires et santé. Et cette intersection nous sont similaires aussi en changement, négociation et des engagements politiques par des leaders au COP28. Que vous soyez ici à Ottawa ou en ligne, nous sommes là pour répondre à vos questions. Dorothy et moi-même sommes disponibles, ainsi que Georgina et BIM, si vous souhaitez en savoir davantage sur le travail qu'ils ont présenté. We're happy to take questions in English or in French. De prendre des questions dans les 2 langues officielles du Canada, français et anglais. Il y a des microphones un peu partout en ligne. Vous pouvez le soumettre en cliquant l'icône avec la main levée et rentrer votre premier et dernier mot et rentrer votre question dans cette plateforme. On va commencer avec questions qui ont été déjà soumises à l'avance. Spécifiquement, on avait reçu des questions qui relatent à l'intelligence artificielle. Laisse-moi entamer les questions et réponses, de partager un peu plus
Ensuite, la nouvelle phase de la CRD pour l'intelligence artificielle auparavant mentionnée. On travaille étroitement avec les chercheurs au pays de développement qui identifient les défis et vont déverrouiller les solutions de AI. Pour exemple, ça inclut aussi les outils qui pourraient transmettre anglais dans la ligne à titre kényan, sous-titres, détecter aussi des pathogènes de l'eau à travers des fabrications d'usines d'eau et protéger des femmes de la violence de les Philippines, Argentine, au Mexique, comme continuer de pousser aussi sur l'égalité des genres. Ça aide à nous aider que les préoccupations du Sud sont écoutées. Ça, c'est la raison qu'elle donne aussi à travers des alliances comme Global Partnership sur l'intelligence artificielle. Le premier indice mondial de l'intelligence artificielle responsable, un nouvel outil fondé sur les droits permettent d'évaluer les progrès réalisés dans le monde en matière d'intelligence artificielle responsable qui sera lancé en juin. Il s'agit d'un domaine qui évolue rapidement et c'est pourquoi nombre de nos programmes dans ce domaine prévoient des fonds qui leur permettent de répondre aux technologies émergentes de l'intelligence artificielle ainsi que de s'adapter aux nouveaux développements. We also received some questions about the... Ce qui a trait l'importance de faire en sorte que la connaissance est partagée pour tout le monde et les contributeurs. Et donc, je vais inviter Georgina de répondre à cette question aussi. Georgina, comment on va faire en sorte que la connaissance est partagée au-delà des avenues traditionnelles en ligne et des publications de revues? Comment on pourrait pousser la coproduction des connaissances et de partager, surtout où la connaissance est vraiment primordiale pour combattre les changements climatiques? Merci pour la question. Aussi, je pense qu'il y a deux questions aussi, deux volets. Un, le premier volet, comment on va faire en sorte que la connaissance est partagée au-delà des revues? Simplement, si vous avez mis 45% de votre fonds dans ça, c'est ça que vous allez avoir, 25, 40, 50% pour vraiment colmater les brèches des connaissances. Et donc, vous avez des partenaires qui pourraient donner le soutien. Donc, il faut faire en sorte que, écoute, c'est un travail de compétences mentionné auparavant, très important. Et aussi, la deuxième question, comment pousser et de partager efficacité de connaissances? Comment on pourrait le faire bien? Donc, dans cette step change, et en effet, on avait rassemblé des leçons, des documents il y a quelques années et des formations, des cours de formation de comment le faire. Laisse-moi partager des leçons. Première chose qu'on apprend, la connaissance n'est pas un objet qui est passé entièrement d'une personne à l'autre. Et c'est un progrès médié par les vues, notre valeur, notre contexte. On va interpréter ce qu'on va avoir. Donc, la connaissance, c'est ça, le savoir. À cause de ça, le savoir est vraiment incrusté avec les relations des autres. De la dissémination, c'est un côté de l'échelle, de partager la connaissance. Mais si on comprend la relation avec connaissance et le mouvement de l'action, on va aller sur la coproduction. De coproduire les connaissances, c'est important comment l'utiliser. Ça, c'est un volet, une leçon. Deuxième leçon, c'est que beaucoup de ressources de connaissances auront besoin pour le changement climatique. Pensez de l'espace de décideurs, par exemple. C'est une institution de contexte qui a des règles en place pour comment les décisions sont faites. Des personnes sont siégées là. Il y a des valeurs, ce qui est important mondialement. Ça, c'est la connaissance qui est en corrélation des règles. On devrait comprendre que les contextes des décideurs. Et finalement, pour les bailleurs de fonds, on devrait être plus confortable avec les résultats de notre financement parce que ce va être pas certain au financement. Pas vraiment facile quand on a des contribuables qui donnent l'argent. Et donc, je pourrais dire que oui, on a eu des défis, mais je pense que on devrait jusqu'à avancer ça là. Je vais jusqu'à arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Georgina. Question concernant notre travail relatif à l'eau et à l'environnement.
Pour cette question, je vais me tourner vers Bim pour répondre. Bim, would you mind responding to that? Monsieur Julie, je vais répondre. I will answer. Je vais répondre en anglais. C'était vraiment important comme question, inaudible. Inaudible. Pour nous, on avait commencé il y avait quelques années, ce changement climatique et citoyenneté, de comprendre comment les gouvernements locaux adressent le problème d'eau et dans le MRC, dans une municipalité. Cette type de qu'est-ce qu'on fait là? Si on regarde l'urbanisme et la planification, il parle des eaux, le travail qui est fait. On a ce cycle de planification, mais il ne regarde pas comment tout incruste bien. On a ce projet-là qui nous montre où la ville prend le propre eau, les eaux. Et il y a beaucoup de choses qui se passent concomitantes, c'est-à-dire de sécher ce qui a été fait ensemble pour sécher les ruisseaux, les courantes. Et on avait présenté, et les résultats, ce qui est arrivé, l'eau et le climat a été intégré dans le processus de planification avec les municipalités, les MRC. Si on ne fait pas la planification en avance, on ne peut pas le faire dans le futur. Donc, le premier résultat, l'intégration des deux volets, l'eau et l'environnement. Deuxième, l'allocation des recherches. La ville a fait une allocation à cibler un certain fonds. Donc, deuxième résultat. Et aussi les maires de la ville aussi, et de pousser le volet d'eau, de faire en sorte que la gestion d'eau est bien faite. Donc, dans cette manière, on a mis en place et géré le climat, les eaux, et dans le processus de planification. Un excellent exemple à ça, comment systémiquement on pourrait le faire ensemble et le travailler ensemble quand on parle de la gestion d'eau. Finalement, aussi la gestion d'eau, des eaux est vraiment traditionnelle. On a l'eau là, mais personne n'a pensé comment on devrait adapter, enfin incruster avec l'environnement et qu'il travaille main à main, donc qui est relaté à la durabilité. Merci beaucoup à tous. Donc, je pense qu'on pourrait avancer aux questions vives, si vous voulez, questions et réponses en direct. Christian, il va aller là. Si vous pouvez aller au microphone. Christian qui est là va donner. Il y a une question qui vient en ligne. À quoi c'est d'où? Merci beaucoup pour votre transition de leadership qui a pris place et l'inspiration de votre travail de la CRD pour colmater les brèches de politique en développement. Tout le temps. En avançant, est-ce que c'est peut-être le bon timing pour le CRD d'engager pour le profinancement ou les bailleurs de fonds avec les institutions du pays de développement? Est-ce que c'est un bon timing? Est-ce que ça tombe d'adon? Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Laisse-moi, première partie des commentaires, deuxième et la question. En ce qui a trait le partenaire avec les politiques de préconisation, en avançant, est-ce que c'est le bon timing, le bon temps pour le cofinancement, les partenariats des bailleurs de fonds avec les institutions de pays de développement? Est-ce que c'est un bon temps de le faire maintenant, ces entrefaits? Absolument. Merci pour la question. Oui, comme on avait dit, c'est le bon timing, le bon temps pour ça, c'est opportun. Et pendant le temps que je parlais, il n'y a aucune manière que la recherche pourra le faire. Les problèmes sont mondiaux, complexes. Ce n'est pas juste les chercheurs de venir ensemble du sud pays de développement, mais aussi d'inclure pas l'argent, les fonds des contribuables canadiens. Le CDRI fait beaucoup de cofinancement. Et qu'est-ce que vous allez demander aussi? Une philanthropie des pays philanthropie du pays de développement. Oui, c'est le temps pour la philanthropie maintenant, pour les pays du Sud, les pays développés, pour mettre les choses en échelle. Oui, c'est le temps.
Et juste d'ajouter et renchérir sur le point, la philanthropie au pays développement, il y a aussi le secteur privé qu'on devrait penser inclus, le secteur privé, public aussi, mais c'est aussi cette coordination de coalition qu'on devrait vraiment aboutir à. Merci. Julie, vous voulez renchérir sur le point. Merci beaucoup pour Dorothy. Je pense que vous venez de répondre à 100%. On a des bureaux régionaux à travers des pays de développement, 5 en total, et 2 en Afrique, un en en Amérique de l'Est, en Caraïbes et en Asie. Par le truchement de ces bureaux, on construit des partenariats à travers des fondations une gamme très large et générale, et en construisant ces relations générales, si vous voulez, pour être capable d'avancer, d'avoir une disposition en place qui est plus co-financement. Merci pour cette question. Jean, est-ce que vous voulez faire une petite introduction, s'il vous plaît? Oui, un consultant en retraite, voilà. Désolé, j'ai un petit grippe. J'étais là à la lancer il y a 3 ans, cette réunion pour la 10 ans stratégie de la CRD. Je suis vraiment excité de ce que je viens d'écouter ce matin. Laisse-moi vous dire ça. Et aussi de construire et renchérir sur les autres commentaires. J'ai 2 questions, s'il vous plaît, deux différentes questions. Un, en particulier dans le contexte de conflit. Et comment vous allez maintenir et donner le soutien des alliances de recherche et la recherche en soi et les personnes qui font la recherche dans les situations de conflit. Ça, c'est une question substantive sur les fonds, basée sur les fonds. Et je suis un peu intrigué, perplexé un peu, si vous voulez, que ce Dorothy a dit dans cette introduction. Vous avez parlé des changements de gouvernance sur CRDE et de faire l'amélioration. Je suis un peu curieuse de savoir c'est quoi exactement les changements, en particulier sur les annonces qui pourraient être pas mal vagues et énormes. Que nous sommes tous en décolonisation sur les continents, nous traite ça. Dans ce contexte de décolonisation, quel type de changement de gouvernance ont déjà pris lieu et prendront aussi lieu. En ce qui a trait, merci pour votre question, en ce qui a trait les changements de gouvernance, le CDRI, on a 14 gouverneurs, comme vous êtes au courant. Maintenant, on a un processus de conseil à l'interne, d'être transparente, basée sur le fond et avec un processus de sélectionnement. Le CDRI pense que c'est l'opportunité d'avoir la représentation du mondial sud, pas juste les Canadiens, mais d'autres parties du monde aussi également. Ça, c'est le CRDE. C'est une grande partie de ce que ça va prendre de la garder une gouvernance, amener les voix en avant, amener le pouvoir, les utiles à la table, qui va aider à décoloniser qui nous sommes comme une organisation à ce niveau de gouvernance. Nous ne sommes pas et n'aurons pas juste cette reconnaissance des territoires, mais c'est de décoloniser l'organisation en soi et de le regarder de ce point de vue. L'autre volet de votre question est vraiment, on va continuer de faire en sorte, comme des gouverneurs, notre rôle, c'est un rôle de gouvernance. Julien et mon équipe, nous sommes ici pour gérer l'organisation, amener la stratégie en vie. Et ça, s'il y a une ingérence entre le centre et le gouvernement canadien, en espérant que j'ai répondu à votre question, on a des gouverneurs qui sont basés en Kenya, aux États-Unis, vraiment différentes des autres ici au Canada. Merci Dorothy, on travaille fort d'ajouter plus du gouvernement du Sud, des pays de développement, autour de notre gouverneur.
l'année prochaine, si on a des postes à combler, on va essayer de combler les postes avec les gouverneurs du Sud. Sur la question du conflit, peut-être il y a d'autres qui pourront répondre à la question, mais je suis au courant qu'on a des programmes où il y a des conflits. Ça dépend du niveau de conflit. S'il y a certains niveaux de conflit qu'on ne peut pas continuer à opérer, mais on devra avec beaucoup de souplesse avec les partenaires, un dialogue ouvert et vraiment construire des relations de confiance avec les partenaires pour continuer le travail qu'on pourrait faire même dans les situations de conflit. Et donc, je ne sais pas, Santiago a un programme? En tout cas, ça va aller. Est-ce que vous voulez répondre? Non. Merci. Il faut prendre le microphone. Victoria Short, s'il vous plaît. Je suis avec Africa Trade Desk, aussi l'Université d'Ottawa et Ottawa Research Network. Ma question implique pour Wim. Vous avez mentionné les pertes et dommages. Combien les innovations de technologie, les plans d'assurance, c'est quoi les chiffres exactement pour les PME, pour les utilisateurs agriculture de PME? C'est quoi votre chiffre, votre numéro exactement, votre échelle ou votre fourchette? Importante question et c'est quelque chose que on pourrait regarder. Je pense qu'il y a certaines choses ici, en particulier le climat de financement. Comment on va mobiliser dans le mondial sud? On sait que aussi les finances publiques n'est pas assez. Il y avait une question sur la philanthropie aussi. Et je pense c'est quoi d'autres manières qu'on pourrait récolter ce type de fonds, donnant la magnitude une chose qu'on regarde ici en Afrique du Sud, si on pourrait établir un XPIX au niveau municipal, une installation là, une installation où il pourrait y avoir un événement extrême, par exemple, de couvrir la perte. Donc, comment on pourrait mettre le XPIX leader? Donc, on va être capable de rémunérer les partenaires et dédommager les partenaires en effet. Donc, ça, c'est on travaille avec les gouvernements locaux et les produits et tout ça. OK. Ça, c'est un autre. Et aussi, quand on regarde aussi le talent, par exemple, les ressources paramétriques, donc, on regarde cette situation-ci et donc, une autre chose qu'on regarde aussi, de travailler avec la Banque centrale et comment la Banque centrale pourrait jouer un rôle ciblé, comment on pourrait financer ça. Donc, ça aussi, ça implique aussi un fonds vert mondial climatique, si vous voulez. Ce qui faisait partie de notre travail aussi. Et même pour les pertes et comment. Et on va continuer de le faire. Merci beaucoup. Même si je pourrais ajouter aussi, j'étais assez chanceuse en Kenya de visiter un de nos projets qui travaille avec l'intelligence artificielle. Et c'était facile de cibler aussi les impacts sur, de donner le soutien à travers des produits d'assurance, d'utiliser l'intelligence artificielle et de fournir aussi un financement plus élargi et les différentes programmations qui se passent, qui relatent de donner de ce type d'assurance, de plan d'assurance, c'est vraiment clé, vraiment excitante.
Un autre, s'il vous plaît, peut-être une autre question. C'est les dernières deux questions. Je m'appelle Beni Daishimiye, je suis très honoré, très heureux d'être ici parce que je viens de l'Afrique et je suis de près CRDI. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites en Afrique. Moi, je viens du Burundi, c'est tout près du Rwanda, donc c'est limite du Rwanda. Je fais partie d'une commission nationale chargée des violences qu'ont subies les gens qui sont victimes des catastrophes naturelles. Donc, les violences, les maisons, tout ce que les projets vous avez présentés là, c'est une nécessité chez nous. Donc, j'ai vu même ce que vous avez fait au Rwanda et je suis très heureux. On n'a pas encore eu la chance chez nous. On a beaucoup soumis ici à CRDI, mais ça va, ça viendra peut-être. Alors, ma question était de savoir, sur les deux programmes qui ont été exposés, qu'est-ce que vous envisagez faire pour 2024 et peut-être les années qui viennent? Il y aurait-il des financements ouverts dans ces pays-là? Comment pouvions-nous adhérer à savoir, une fois que c'est ouvert, pour que notre population qui est victime de ces catastrophes de l'eau, des climats, des montagnes qui tombent, des milliers de familles qui dorment sur les rues et des enfants qui n'ont pas là où aller, puissent avoir cette aide-là. Et donc, encore une fois, c'était ma petite question et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le répondre? Ok, merci. Thank you so much. Again, Je vais donner la réplique à cette question-là. Et donc, c'est une question très importante et comment on va traiter les victimes de tout cet désastre et comment ça va donner quoi. Ce que je pense, même avec la COP 28, c'est encore, on a le financement et le changement climatique. Donc, tout a un côté financier, si vous voulez, pécuniaire. Mais il y a deux côtés. Tout a un financement climatique. À cause de cette idée de climatique, ces petits fonds sont dédiés moins qu'1 milliard de dollars à 100 millions de dollars, excusez-moi, jusqu'à 2020. Donc, en passant, je pense qu'on va aller vers cette direction et il faut aligner leurs finances, si j'ai bien compris. Et donc, on avait vu ça dans le futur aussi. Comment une banque multidéveloppement pourrait s'aligner aussi. Donc, c'est ça, on vient de là, un grand morceau d'argent, un grand enveloppe. Aussi, on parle du secteur privé et il y a le travail à effectuer là, aussi en ce qui est le financement. Je pense que ça, c'est la direction qu'on va prendre dans le futur, mais 100% l'argent, je pense qu'on va aller vers les dépenses climatiques. Il y a des mises à jour qui vont venir des bureaux régionaux et nous pouvons mettre un lien avec les autres. Thank you so much for excellent presentation. Merci beaucoup pour une excellente présentation de notre invité, Mohamed Nassimi, Green Environment and Development Organization. Ma question est la suivante. Relatée au conflit, en citation, tout le monde est au courant que l'impact du changement climatique il y a une corrélation dans les États fragiles. Et donc, je pense qu'il devrait avoir plus une mise en exergue, plus d'attention sur les pays développement, car le problème est plus sévère. Et donc, dans les zones de conflit, c'est un problème, changement climatique et le désastre des inondations et tout, etc. est un autre. Et les personnes qui souffrent, les citoyens qui souffrent, comment les ressources et les OGN pourront aider par le truchement des fonds. Merci.
Merci pour votre question. Je pense que ça parle au sujet de cette crise politique qui affecte mondialement. Quand on a une crise, après une autre crise, avec une autre crise qui est cumulée, ce n'est pas juste une crise qui est après une autre crise, mais une crise qui il y a une interaction entre les deux. On essaie de donner une réplique pas seulement dans les silos de différents programmes, mais de penser à travers comment on adresse les crises en collectivité. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet important en termes de votre question. En termes de soutien, on a beaucoup de manières qui ont dans le soutien pour les organisations du Sud, des développements, des propositions, des personnels de bureau régional, voyages au pays de développement du Sud pour rencontrer les organisations qui ont travaillé de différentes manières, incluant les appels et aussi l'information disponible sur notre site web. Et avoir une meilleure idée. ça a aidé. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous aujourd'hui ici pour être venus. Mes collègues, surtout vous, pour avoir donné les présentations à ma gauche, Dorothy à ma droite, et qui fait tout le travail que le CRD fait. Merci beaucoup à tous. Merci pour être venus.